Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, là tout s'arrête, il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Je bénis Les ton nom, guéris je te rends toute la gloire. Je les bénis ton nom, et je bénis ta sainteté, je bénis ta dignité, Seigneur. Quand tu descends, tout se transforme. Quand tu descends, tout fait silence. Quand tu descends, l'atmosphère change. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ta divinité sautent de joie. par la puissance de ta volonté. Tu le fais, tu le vois. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Saint-Esprit. Tu prends contrôle de ce moment. Que je n'ajoute rien à ta parole. Que je ne retire rien à ta parole. Que je parle comme tu veux que je parle. Que tu touches la vie. Que tu touches le cœur. Et que le cœur soit fertilisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fils, ancien, je veux bénir le nom du Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur qui nous donne de venir adorer son nom au travers d'un thème. Alléluia. Je veux bénir la vie de mon papa, le prophète Daniel Israël. En Père, s'il vous plaît, je veux que tu acclames le Seigneur pour sa vie, pour la vie de notre maman. Alléluia. Notre grand thème, comme mes sœurs, mais vraiment, c'est au niveau, je suis. Le mot me manque. Alléluia. Fraîche, ma soeur. Nous sommes à notre séminaire, donc sont fraîches. Alléluia. Et mon sous-thème qui a été soumis à mon exhortation est comment notre adoration à l'Éternel fait croître l'onction de notre vie. Selon Jean, le chapitre 4, le verset 23 à 24. Yes. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome 5, le premier commandement recommandé par notre Dieu, c'est de l'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, et de toute notre âme. Alléluia. Amen. Le psaume 150, le verset 6, nous dit que tout ce qui respire, que tout ce qui vit, loue l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère bien-aimé, laisse-moi te dire que ta première mission sur cette terre, c'est d'adorer ton Dieu. Alléluia. Et ce Dieu se laisse adorer sur une montagne. La montagne sainte de Sion. Alléluia. Dans Joël 3, le verset 17. Il est dit que les anges se prosternaient devant sa face et l'adoraient. Alléluia. Mais voilà que le diable veut nous détourner de cette mission première, celle d'adorer notre Dieu. Il va entraîner notre Seigneur Jésus-Christ sur une montagne très élevée et il va lui faire des
monts et merveilles en lui disant que s'il adore, il va lui donner toute la royauté, tout ce qui est dans le monde. Alléluia. Que gloire soit rendue à l'Éternel. Notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas laissé faire. Alléluia. Amen. Amen. Je poursuis. Pour notre part, il ne s'agit pas de monter sur une montagne physique. Il ne s'agit pas de partir sur la montagne de Kilimanjaro, de partir sur le mont Tompi, sur les 18 montagnes, pour aller adorer un Dieu, comme le recommandait la loi de Moïse. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, qui d'ailleurs était l'objet de discorde entre les Samaritains et les Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela nous enseigne tout simplement qu'on ne peut pas être dans un niveau bas et adorer un Dieu suprême. Alléluia. Amen. Il nous faut élever notre esprit. Alléluia. Amen. Et pour restaurer notre adoration, Dieu a permis qu'on lui offre des sacrifices, mais pas des moindres, à une dimension élevée. Alléluia. Amen. Notre patriarche Abraham, dans le livre de Genèse, versets 1 à 14, a mentionné lui-même le mot adorer, faisant allusion à l'offrande de son fils. C'est ça. Alléluia. Amen. Je peux dire ici que la première adoration que Dieu recherche, c'est l'offrande de ta personne. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'adoration fait allusion au don de soi. Amen. C'est ça. Au verset 5, Abraham a demandé à ses serviteurs de rester en bas avec l'âne et que lui, il va monter pour adorer avec Dieu, avec son fils. Amen. Et ils reviendront après. Pour aller à la montagne, tu dois donc laisser ton corps. Amen. Tu dois laisser ta chair sur la terre et monter en esprit pour adorer ce Dieu. Parce que c'est un Dieu dont la dimension, si tu sais que c'est un Dieu dont la dimension est élevée, il te faut élever ton esprit. Alléluia. Amen. Abraham était à un haut niveau. Cela démontre la dimension de la divinité de ce Dieu à qui par terre rendre culte. Alléluia. Amen. Et seuls les initiés, seuls les intimes pouvaient entrer dans le bois sacré. Alléluia. Amen. Pouvaient entrer dans l'intimité de ce Père, de ce Dieu. Seuls les intimes connaissaient le code. Alléluia. Amen. Ils pouvaient rentrer dans le bois sacré, dans le secret des dieux. Alléluia. Amen. Christ, toujours pour restaurer notre adoration, est venu restaurer par une nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Le psaume 122 nous dit au verset 3 que Dieu siège dans les louanges de son peuple. Amen. Amen. La louange est incluse dans l'adoration. Amen. Elle consiste à offrir à Dieu le fruit de nos lèvres. Amen. Que nous exprimons. La louange consiste à dire ce que Dieu a fait. Mais l'adoration va plus loin. Amen. Amen. L'adoration fait allusion à notre esprit. Je peux donc dire que l'adoration est un état d'esprit, est un état d'âme, est un état de cœur, est une attitude qui se met en présence de celui qui se met en présence de son Dieu et se laisse saisir par sa splendeur, par sa magnificence, par son amour, par sa profondeur, par sa tendresse, mais dans l'humilité. Je répète, dans l'humilité, dans sa petitesse, en signe de reconnaissance à notre Dieu, sans contrainte et sans obligation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes les fois que tu rends culte à ce Dieu majestueux, tu l'emmènes à se rapprocher de toi, parce que tu perces ses mystères. Amen. Amen. Sa grandeur, parce que tu perces ses mystères, sa grandeur est révélée. Alléluia. Amen. Son cœur est touché et sa puissance se déploie. Alléluia. Amen. Le Seigneur, pour ce Dieu grand et merveilleux, qui se laisse toucher, qui se laisse toucher, qui se laisse toucher quand tu le recherches. Alléluia. Le divin ne peut pas se rapprocher de l'humain sans que l'esprit de cet humain en soit impacté. Sinon, ce n'est pas un Dieu que tu loues. Amen, 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 amen. En fait, à partir de nous,
La partie de nous qui se rapproche de ce divin, de ce Dieu, ce n'est pas notre corps, mais c'est notre esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ton esprit se connecte à l'esprit du divin, automatiquement, il y a un transfert de puissance. Alléluia. Et je prie et je déclare que dès que tu rentres dans la présence de ton Dieu, une puissance, le transfert de puissance se déploie sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y a eu un transfert de puissance, un transfert d'onction. Alléluia. Amen. Et le 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, là est la vérité, là est la vie, là est la joie, là est la paix. Tes pensées sont renouvelées parce que Christ te communique ses pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dimension d'une adoration vraie requiert une intimité parfaite. Requiert une intimité profonde, une intimité étroite avec son Dieu. Alléluia. Amen. Et le cas de Moïse en est une référence. Sur le mont Sinaï, dans le livre d'Exode 34, le verset 29 à 35. Amen. Amen. Après avoir fait 40 jours de jeûne, 40 jours et 40 nuits dans la présence d'un Dieu, oh mon Dieu, tellement glorieux, sans manger, sans boire. Mais quelle est donc cette présence qui te maintient, qui maintient ton âme présente, sans se lasser? Quelle est donc cette présence qui te comble, qui te rassasie? Alléluia. Amen. Dans cette présence, Moïse est devenu surnaturel. Yes. Sa divinité se développe. Amen. Amen. Parce que tu côtoies la dimension élevée, l'esprit supérieur. Tu deviens toi-même un Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse redescend, il reflète la gloire de Dieu. Amen. Son visage porte la trace de Dieu. Il porte le manteau de Dieu. Il porte le parfum du Saint-Esprit. Il porte la marque de l'Esprit. Alléluia. Et comme Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Quand tu contemples le Seigneur, cette contemplation transforme ta vie. Alléluia. Amen. Impacte ta vie. Alléluia. Et cela transparaît aux yeux de tous. Amen. 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 Et tu communiques ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur se sent élevé, quand le Seigneur se sent glorifié, quand tu le places à la place qui lui est due. Alléluia. Il déploie sa puissance et l'onction coule à flot. Amen. 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 L'onction est multiforme. Alléluia. Amen. Et est fonction de ce que Dieu veut accomplir de particulier dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans 1 Roi 18, Amen. Yeah. 1 Roi 18, Élie a invoqué le Seigneur pour que le feu descende sur un bois mouillé. Cela, alléluia, Amen. quand le feu est descendu, cela a démontré la puissance révélée de ce Dieu. A montré qu'il n'y avait pas de Dieu comparable entre le Dieu que le Dieu Baal et notre Dieu que nous adorons. Alléluia. Alléluia. Je peux donc dire que l'onction se transmet à un adorateur vrai, non à un bébé qui ne saura qu'en faire. Alléluia. Amen. Parce que le vrai adorateur cherche à faire croître, à faire grandir l'onction de sa vie. Et oui, parce que l'onction se développe. Amen. Amen. L'onction se développe. Mon frère, s'il te plaît, tu vas nous mettre le passage de Ézéchiel, le verset 47, le chapitre 47, 3 à 5. Ézéchiel 47, le verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles.
Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. Amen. Le prophète Ézéchiel nous relate les différents niveaux d'onction qu'un vrai adorateur est censé avoir. Alléluia. Amen. Nous parlons de dimensions de 1000 coudées et autres. La première dimension, l'ange a mesuré 1000 coudées. Et l'eau qui représente l'esprit était à la cheville du prophète Ézéchiel. Alléluia. À ce niveau, tu es au niveau du parvis. Alléluia. Parce que ta chair s'exprime. Parce que tu es encore un bébé spirituel. Tu es sous le poids des désirs charnels. Tu ne peux pas adorer sans bailler. Quand on va te dire viens prier, viens adorer, tu bailles, tu dors, tu as faim. Pourtant, quand tu es devant Novelas, tu as la force. Quand tu es devant Nolu, tu as la force. Quand tu es devant Canal Sport, tu as la force. Alléluia. Alléluia. Pourtant, la Bible nous dit qu'ils sont beaux dans Isaïe 52:7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui annoncent l'évangile. Alléluia. Tu n'es pas en train d'annoncer l'évangile. Ça veut dire qu'à ce niveau, tu n'es pas un vrai adorateur, parce que ta chair te domine, parce que tu es encore dans la chair. Alléluia. Amen. 1000 autres coudées se sont rajoutées à la mesure. Alléluia. Merci. Et qui ont transporté l'onction au genou. Alléluia. Amen. À cette dimension, tu es dans le lieu saint. Alléluia. Amen. Et ton âme est en quête d'équilibre. Tu es entre le corps et l'esprit. Entre le parvis et le lieu très saint. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, mon frère, quand les genoux touchent le sol, les mains ont la possibilité de toucher le trône de Dieu. Amen. Plénitude de l'esprit. Tu dois rester agenoué. Tu dois te prosterner. Tu dois prier et adorer ce Dieu grand et puissant. Alléluia. Tu ne dois pas laisser tes émotions te dominer. Amen. Amen. Tu dois chercher à aller plus loin. Tu dois chercher à aller plus loin. Amen. Amen. La prochaine coudée, c'était du genou. Les 1000 autres coudées, nous passons à la ceinture. Le niveau de l'eau est arrivé à la ceinture. Alléluia. Amen. Oh, Éphésiens 6, la ceinture définit la ceinture de vérité, sans laquelle nous ne pourrons pas marcher dans la vérité. Sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de marcher dans la vérité. À ce niveau, tu es dans le lieu très saint. Amen. Et là, le Saint-Esprit, tu dois réclamer, tu dois le désirer pour qu'il t'emmène, pour qu'il t'aide dans cette adoration. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Tu ne vas pas t'arrêter là. 1000 autres coudées se sont rajoutées. Et ces 1000 autres coudées font allusion à la dimension de la plénitude, à la dimension de la puissance. Parce que là, tu ne peux plus t'arrêter, tu ne peux plus t'agenouiller, mais tu plages, tu nages, et tu baignes dans l'onction. Tu baignes dans l'onction. Et quand tu baignes dans l'onction t'amène à une dimension élevée. Alléluia. L'onction fraîche. Alléluia. T'es transmise, t'impacte. Alléluia. Et comme les apôtres. Alléluia. À l'image des apôtres. À l'image des apôtres qui, qui sont remontés à la chambre haute, ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été impactés. Leur vie a changé. Parce que l'onction débordait. Ils ne sont pas restés sur place. Ils n'ont pas pu rester sur place. Ils ont bougé. Voilà Simon, le timide, le peureux, qui ne pouvait pas, qui ne pouvait rien faire. Simon, qui était un pécheur de poisson, transformé par l'onction. Voilà Simon, qui est devenu un convertisseur, si je peux le dire.
les Syriens. Et Israël était en guerre. Voilà, Élisée. Seigneur, ta plénitude, impacte tes enfants, impacte les vies, tes sons, Seigneur. On ne peut parler de l'adoration, c'est que tu impactes les vies, c'est que tu touches les vies, c'est que tu renouveles ton onction, que ton onction nous fasse du bien et descende dans les vies. C'est de parler, c'est de le faire, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Élisée, pendant la guerre, alléluia, a demandé au Seigneur. Et pendant qu'il priait, pendant qu'il était dans l'intimité de ce Dieu, voilà ce Dieu qui se révèle à lui. Quand tu es dans l'intimité de ton Dieu, il te communique sa pensée et tu restes dans le conseil de Dieu. Dieu ne te cache plus rien. Dieu est son intime et rien ne t'est caché. Et voilà que Élisée, pendant qu'il est couché dans sa chambre, Dieu lui révèle les complots de ses ennemis. Et tout complot est déjoué au nom de Jésus. Et je déclare que tout complot dans ta vie est déjoué par l'onction, par l'adoration, par la puissance de l'adoration au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Mais il te faut conserver l'onction, mon frère. Il te faut conserver l'onction, ma soeur. Amen. Et pour y arriver, tu dois rester connecté à cette source. Tu dois rester connecté, ne pas désirer que l'onction, oui, parce que l'onction fait des miracles. Parce que l'onction, à cause de l'onction, tu es vu de partout. Maintenant, il faut désirer la source, cette source qui peut te renouveler, cette source qui peut te transformer, cette source qui te fait aller en profondeur, qui te fait rencontrer le cœur de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est cette source. Tu dois chercher cette soif. Avec cette soif de la source te ravit. Afin de te maintenir sur l'autel de l'adoration. Alléluia. Recherche la source et de l'onction. Parce que l'onction vient et l'onction s'accroît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu dois manger et boire quotidiennement de la parole de Dieu. Qui est cette parole qui te révèle les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois jeûner et prier pour maintenir ton esprit réveillé. Amen. Amen. Tu dois vivre dans la sanctification, car Dieu réside dans un corps saint, parce que tu es son temple. Amen. Tu dois rechercher la consécration à tous les niveaux, dans tes actes, dans tes paroles et dans tes pensées. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois pratiquer la Sainte Seine. Comme ma soeur parlait, je me suis dit, c'est vrai que je l'ai oublié, parce que c'est un secret, c'est un mystère qui te permet de rester en communion avec ce Jésus, de par son corps et de par son sang. Et ce corps et ce sang te renouvellent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu veux louer ce Dieu, tu peux te tenir debout et tu vas lui rendre ce honneur, cet hommage, que ce Dieu grand et merveilleux, que ce Dieu puissant, qui te confie l'action, qui change ta vie, qui transforme ta vie. Oh Seigneur, quand tu descends pour te transformer, Seigneur, quand tu descends pour te transformer, merci papa, merci mon Dieu, gloire et louange à toi, mon Dieu grand, Dieu merveilleux, Dieu majestueux. Merci papa de nous communiquer ta source, de nous
communiquer ton amour et ta puissance. Merci mon roi. Gloire et louange à toi Seigneur. Béni sois-tu mon Dieu. Sois élevé, sois magnifié pour des siècles sans fin. Merci Papa. Amen. Bien-aimé, au regard de tout ce qui précède, et pour conclure, je peux conclure que n'est pas intime du Seigneur qui veut, mais devient intime du Seigneur celui qui paye le prix dans sa présence et qui s'en délecte. Alléluia. Qui ne s'en lasse pas. Alléluia. Alléluia. Je te laisse donc avec ce verset à méditer. Amen. Le psaume 24, le verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Amen. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Yes. À ta réponse, tu sauras quel type d'adorateur tu es. Amen. Merci Seigneur pour la seule gloire de ton nom. Conférence de Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. Porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. Et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle glorieuse, champion en Jésus. Vai dessi le badigado sate, li bruci me de vai de gede suka ideva.